Imaginez être capable de rester calme et serein au milieu d'un embouteillage en faisant face à une conversation difficile avec votre patron ou même en traversant une crise personnelle. C'est le pouvoir du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a aidé des gens pendant des siècles à vivre des vies plus heureuses et épanouies. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler est nos propres pensées et actions. Tout le reste, qu'il s'agisse du temps qu'il fait, de l'économie ou du comportement des autres, est en dehors de notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration qui viennent de la tentative de contrôler des choses qui sont hors de notre portée. Le stoïcisme nous enseigne également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre caractère et nos actions. En nous efforçant de vivre une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et la maîtrise de vos émotions. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi alors que nous explorons la sagesse ancienne du stoïcisme et apprenons à l'appliquer dans nos vies modernes. Acceptez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire à la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver un comportement calme et posé, même au milieu des incertitudes de la vie. En essence, Épictète nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans les aspects de la vie qui se trouvent dans notre sphère de contrôle, nos pensées, nos actions, nos intentions et nos réponses. En dirigeant notre attention sur ce qui est véritablement à notre portée, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sens du but et de la maîtrise. D'un autre côté, les événements et circonstances extérieures, qui échappent souvent à notre contrôle, doivent être reconnus comme étant en dehors de notre sphère d'influence. Tout comme un archer peut viser soigneusement, tendre la corde de l'arc avec précision et tirer habilement la flèche, sans pour autant être certain du résultat, nous devons apprendre à libérer notre attachement aux résultats que nous ne pouvons pas contrôler. Cette libération n'est pas un acte de résignation, mais une acceptation tranquille de l'imprévisibilité inhérente à la vie. La métaphore de l'archer qui tire satisfaction de savoir qu'il a fait de son mieux, indépendamment du sort de la cible, est un rappel puissant de l'approche stoïcienne de la vie. Cela nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et les efforts que nous déployons en acceptant que les résultats dépendent d'une multitude de facteurs externes. En résumé, le stoïcisme nous rappelle de saisir les rênes de notre monde intérieur, d'accepter la dichotomie du contrôle comme un outil puissant pour maintenir un état d'esprit calme et posé dans un monde où beaucoup de choses échappent à notre influence. Le pouvoir de l'acceptation. Dans le grand tableau de la philosophie stoïcienne, peu de figures se distinguent autant que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. Ses profondes réflexions, souvent gravées dans le monument intemporel des pensées pour moi-même, résonnent à travers les âges et illuminent l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité des triomphes comme des tribulations. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de hauts et de bas, un flux constant. Dans ce paysage en perpétuel changement, il existe des circonstances qui échappent à notre influence, des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. L'acceptation, au sens stoïcien, consiste à embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. Cela signifie libérer nos attentes par rapport aux résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers.
Comme le dit Marc Aurèle, la résistance au cours naturel des événements ne conduit qu'à la tourmente et à la détresse, comme un navire qui lutte contre le courant incessant. Cette leçon d'acceptation est une invitation à abandonner le désir de contrôle absolu et à suivre le courant changeant de la vie, à danser avec la musique du cosmos, que ses notes soient sereines ou tumultueuses. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien, dont la sagesse a traversé les âges, éclaire une leçon cruciale pour ceux qui cherchent le calme et la sérénité au milieu des tempêtes de la vie, la pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole qui nous guide vers les rivages du moment présent, offrant un sanctuaire face aux turbulences incessantes des regrets passés et des incertitudes futures. En somme, la pleine conscience consiste à habiter le moment présent, à s'y plonger avec une conscience profonde. C'est l'antidote à l'affliction de la rumination, à l'agitation mentale qui ressasse les peines du passé et les inquiétudes de l'avenir. Soyez vertueux. L'essence du stoïcisme, telle qu'elle a été nourrie et chérie par les grands philosophes stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, réside dans l'engagement inébranlable envers la vertu, un engagement qui se trouve au cœur de cette ancienne philosophie. Les vertus stoïciennes, comprenant la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, deviennent la boussole qui nous guide vers une vie marquée par la tranquillité intérieure et la maîtrise de soi. Dans la riche tapisserie de la sagesse stoïcienne, les vertus occupent une place sacrée. Elles sont les étoiles polaires morales qui nous invitent à naviguer les mers tumultueuses de la vie avec grâce et sagesse. Ces vertus, gravées dans les annales de la pensée stoïcienne, ne sont pas de simples abstractions. Elles sont les piliers sur lesquels repose l'idéal stoïcien de vivre en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. La sagesse, la première de ces vertus, sert de phare illuminant le chemin de la raison et du discernement. Elle nous invite à cultiver une profonde compréhension du monde et de notre place en son sein. Les sages stoïciens, comme Épictète, comprenaient que la sagesse est le fondement sur lequel toutes les autres vertus se construisent. Avec la sagesse comme étoile guide, nous acquérons la capacité de voir le monde tel qu'il est réellement et de discerner entre l'éphémère et le durable. Comprendre la nature transitoire de la vie. Dans les versets profonds et intemporels de ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, se penche sur l'essence de la vie, une vie imprégnée de transience. Ses enseignements sont un témoignage de la sagesse qui consiste à accepter la nature changeante de l'existence comme une pierre angulaire pour maintenir un calme et une maîtrise de soi. À travers le prisme du stoïcisme, Marc Aurèle nous enseigne qu'il est essentiel de reconnaître que rien, dans le domaine de l'expérience humaine, qu'il s'agisse des moments de joie ou des épreuves de l'adversité, n'est immuable. L'univers, dans son flux et reflux éternels, tisse une tapisserie de changements constants. Le sage stoïcien ne résiste pas à cette danse cosmique, mais choisit d'y participer en harmonie, avec grâce et sagesse. Dans la vaste étendue de la sagesse stoïcienne, la vertu occupe une place centrale. Elle est considérée comme la boussole morale qui guide l'individu vers une vie de calme intérieur et de contentement. Les stoïciens, y compris des figures emblématiques comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, insistent sur l'importance de vivre selon des principes vertueux comme la justice, la sagesse, la tempérance et le courage. La vertu, dans la vision stoïcienne, n'est pas simplement un idéal abstrait, mais un engagement quotidien à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Pour les stoïciens, être vertueux signifie faire des choix basés sur la raison et la moralité, indépendamment des circonstances extérieures. Cela implique de toujours chercher à agir de manière éthique, que l'on soit confronté à des succès ou à des épreuves. En cultivant la vertu, nous nous libérons des impulsions émotionnelles destructrices comme la colère, l'envie ou l'avidité. Nous
devenons maîtres de nos pensées et de nos actions, ce qui nous permet de maintenir un équilibre intérieur même dans des situations difficiles. Être vertueux, c'est aussi embrasser l'idée que le véritable bonheur ne réside pas dans la richesse matérielle ou les plaisirs éphémères, mais dans le développement de notre caractère et de notre âme. Ainsi, la vertu devient le fondement de la tranquillité intérieure. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions, et en nous efforçant de vivre avec intégrité et bienveillance, nous trouvons une paix durable, non perturbée par les vicissitudes de la vie. La méditation quotidienne. Les stoïciens valorisaient grandement la réflexion quotidienne, ou la pratique de la méditation philosophique. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, incarne cette pratique. Il utilisait l'écriture comme un moyen de clarifier ses pensées, de renforcer ses valeurs stoïciennes et de se préparer à affronter les défis de la journée. Cette habitude de méditation stoïcienne est une invitation à revisiter nos actions et nos pensées à la fin de chaque journée. C'est une pratique de réflexion intérieure, où nous évaluons comment nous avons réagi aux événements de la journée, si nous avons agi conformément à nos principes et où nous pouvons nous améliorer. En prenant le temps de méditer sur nos vies de manière stoïcienne, nous développons une conscience plus profonde de nos comportements et de nos schémas de pensée. Cela nous permet de cultiver la maîtrise de soi et de mieux aligner nos actions sur nos valeurs. C'est une clé pour vivre une vie plus intentionnelle et plus sereine. La préparation aux épreuves. Un principe clé de la philosophie stoïcienne est l'anticipation des difficultés. Les stoïciens croyaient qu'en se préparant mentalement aux épreuves futures, on pouvait réduire l'impact émotionnel de celles-ci lorsqu'elles se produisaient. Cette pratique, connue sous le nom de premeditatio malorum, la méditation des mots, consiste à imaginer les pires scénarios possibles tout en se rappelant que nous avons la capacité de surmonter ces obstacles. En nous préparant aux épreuves à venir, nous renforçons notre résilience et notre capacité à rester calme face à l'adversité. Ce n'est pas une approche pessimiste, mais une manière proactive de nous équiper mentalement et émotionnellement pour les défis inévitables de la vie. Leçon numéro 10. Trouver la paix dans la nature. Enfin, les stoïciens voyant la nature comme une source de paix et de perspective. En nous rappelant que nous faisons partie d'un tout plus vaste, l'univers naturel, nous pouvons relativiser nos propres soucis et trouver un sentiment de calme. Les stoïciens nous encouragent à passer du temps dans la nature, à observer ses cycles et à reconnaître que tout fait partie d'un ordre naturel plus grand que nous. En adoptant cette vision, nous nous libérons de l'angoisse liée à nos désirs personnels et nous embrassons un sentiment de paix profonde en étant en harmonie avec le cosmos. La valeur de la gratitude. Dans la tapisserie profonde de la philosophie stoïcienne, tissée de fils de sagesse et de résilience, existe un joyau qui brille avec une perspicacité profonde, la valeur de la gratitude. Cette leçon, défendue par Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, illumine le chemin vers le calme et la sérénité intérieure, quelles que soient les difficultés de la vie. Sénèque, dans ses essais dédiés à la gratitude, nous rappelle que l'acte d'être reconnaissant n'est pas lié à l'abondance de nos possessions, mais plutôt à notre capacité à percevoir les bénédictions de la vie sous leurs diverses formes. En pratiquant la gratitude, nous recalibrons notre relation avec la vie, apprenant à voir la splendeur dans l'ordinaire et à apprécier les enseignements dans l'adversité. Continuez d'apprendre et de grandir. Dans la tapisserie du stoïcisme, où la sagesse est tissée de fils de résilience et de tempérance, se trouve une leçon rayonnante qui nous invite à nous engager dans un voyage de perfectionnement personnel. Épictète, l'un des piliers du stoïcisme, se fait guide dans cette quête, révélant que le chemin vers le calme et la maîtrise de soi est pavé de pierres de croissance personnelle. Le stoïcien ne recherche pas la perfection, mais le progrès. Il ne se satisfait pas de la stagnation,
mais embrasse la croissance continue. Le voyage stoïcien d'amélioration de soi trouve son rythme dans le flux et le reflux des expériences de la vie.